ça a commencé avec Batouala que tu connais très très bien. Oui, avec ça a commencé avec René Maran que tu connais très très bien. Combien d'Africains savent que le roman le plus colonial de la Terre, c'est Batouala? Tu en connais, hein? Non, monsieur. Aucun Africain ne sait que Batouala, c'est le roman le plus colonial. Oui. Anticolonial ou colonial? Mais je dis bien colonial, mon cher ami. Expliquez-vous un peu. Parce que je vais vous le dire. Parce que justement, c'est là qu'il faut tout commencer. Allons-y. Il ne faut pas qu'on nous a mis dans la tête que c'était le premier roman nègre, nous avons dit que c'était le premier roman nègre. Pourquoi c'est le roman le plus colonial? Mais lisez de la première à la dernière phrase. Lisez même déjà la préface qui devrait nous réconcilier avec Maran. Il commence à dire, c'est vrai que ces gens-là sont sauvages. Avant d'aller attaquer les Blancs en disant que c'est des gens qui sont tous un peu fous, ceux qui font le travail forcé, mais il dit que regardez les Africains qui se réjouissent de leur malheur, vraiment, ces pauvres gens-là. Premièrement. Deuxièmement, et je vais t'amener les conséquences qui arrivent jusqu'à ce jour, jusqu'à ce jour, Maran nous présente Batouala, le roi. Il le présente comme le plus lâche du monde, qui ne sait que coucher avec ses femmes, manger, rôter, faire des conneries. Il nous présente Bissibingi, qui vient, un beau jeune homme qui vient de nulle part, et qui cherche le dévolu sur Yassiginza, la préférée de Batouala. Yassiginza, c'est la femme de l'argent. Voilà. C'est-à-dire la femme en or, quoi. Voilà. Et il jette son dévolu sur Yassiginza. La deuxième épouse de Bissibingi. La préférée. Oui. Et Bissibingi, et Maran nous présente Bissibingi comme le héros. Le type qui est brave, courageux, il est beau. C'est l'Europe, tout simplement. Le message de René Maran dans Batouala, c'est de dire à l'Afrique, vraiment, vous êtes des petits sauvages, la colonisation veut nous sauver. Et le mythe du roi télé noir commence à naître. Tout chef blanc, tout chef africain est un roi télé. C'est pour te ramener à votre plaisir que les Bamileke avaient là, qu'on appelle le roi des chefs. La route des chefs, des chefferies, c'est la chose la plus stupide. La route des chefferies. Oui, je sais ce que la route des chefferies, c'est une... Tu as déjà entendu le mot chefferie en Europe? Est-ce que Monaco, il y a des chefs à Monaco? Je suis d'accord. Des rois, des princes, dans l'imaginaire depuis Batouala, qui sont devenus des rois télé. Et comment se termine cette affaire-là? Mais c'est bien dit, il y a Batouala qui est un roi. Il a tous ses soldats. Et qui, évidemment, est lâche dans l'imaginaire occidental. Très bien. Batouala se cache pour tuer Bissibingi. Oui. Il va être tapant. Et le gars qui fuit avec sa femme, hein, il ne peut pas l'affronter. Il ne peut pas dire aux soldats, arrêtez-moi ce connard là. Il se cache, le roi, pour te montrer l'imaginaire qu'on nous met dans du chef ici, chez nous, dans nos têtes. Il peut tirer sur Batouala, sur Bissibingi. Il rate Bissibingi, il tape la pauvre panthère. La panthère se fâche et vient le massacrer. Et qu'est-ce que ça veut dire la panthère dans l'imaginaire? C'est l'envoyé de Dieu. Oui. Les dieux sont d'accord que Batouala disparaisse et que Yassiginza s'en aille dans leur aventure. L'Europe prend l'Afrique maintenant. Voilà le livre qu'on nous a présenté comme le livre que nous devions adorer. Voilà. Et à partir de là, le mythe du roi télé noir naît. Tous les chefs, puisque c'est le chef qu'il fallait remplacer, si tu entends dire du mal d'un chef africain, pose le micro à un Africain. Alors, il ne comprendra pas que nous sommes tous du même moule. On aura l'impression que les chefs représentent 0,01%, c'est les méchants, et que nous tous qui sommes ici derrière, 89 ou 89%, nous on est les bons. D'accord. Et moi, je ne suis pas le bon. Un petit mot de Passement Django après, on reviendra sur notre roman, car c'est ce qui vous a amené sur ce plateau. Il faut faire très attention de ne pas s'auto-victimiser. Ou de prendre des responsabilités, de prendre des responsabilités qui ne sont pas les nôtres. Parce que nous qui sommes ici là, on n'a pas vécu la colonisation. Ce qu'ils appellent colonisation, on n'a pas vécu ça dans notre temps. Nous sommes nés, nous sommes venus au monde dans un système que nous avons trouvé comme ça. Ce sont nos grands-parents, probablement nos parents, qui ont subi ce que par exemple René Maran dans la préface, parce que dans le livre de René Maran, ce que vient de décrire Gaston, le contenu, ben oui, c'est l'éloge du criminel assassin blanc. Donc dénigrer le chef africain, machin, etc. Ben, par contre, ce que
Ce qui est mis en avant, c'est un passage seulement des conséquences de ce crime-là à l'égard des populations locales, des populations sud-africaines, qu'on appelle les populations de l'Obangi à l'époque, hein, où les gens étaient réduits à un esclavage tel que ils travaillaient pour produire au service du blanc, ils n'avaient pas de quoi manger, et pour se nourrir, dans la préface, pour se nourrir, ils prenaient les grains que les chevaux, dans leur... dans la préface. Oui, uniquement dans la préface. Uniquement dans la préface. Dans le livre. Et la préface de 1936. Voilà. Le livre est sorti en 21. Voilà. Donc, un petit passage seulement, et ce petit passage-là, il décrit juste un passage de réalité, et là, ça a choqué les assassins criminels, donc les leucodermes dépigmentés blancs, qui trouvaient que vraiment, ce roman-là, il faut mettre à la poubelle, détruire en vertu de quoi un aigle pour écrire. Alors que la totalité. Alors que la totalité du roman, comme vient de le dire Gaston, ben oui, ça montre Batouala, qui est un chef africain, enfin un chef centrafricain, donc noir, chez lui, avec toutes ses épouses, et puis on présente ce couple Missinindi, qui va chuter, donc Yassiminza, bon, voilà. Donc on dépasse cela. Donc je termine pour dire s'il vous plaît, que oui, je ne me reconnais pas de responsabilité, de collabo et de traître. Nous sommes africains. Je n'ai pas participé à l'entretien, au maintien. Parce que le crime que nous avons vécu dans nos pays se poursuit. Cette fois-ci, avec des représentants noirs de l'occupant, qui lui n'est pas parti, mais qui a encore la main qui est là et qui, à travers ses représentants noirs, perpétue les choses. Et les prises de position, il y a bel et bien, parmi nous, d'autres qui sont à l'aise et qui rentrent dans les institutions de l'occupant et du criminel noir et blanc pour jouer ce rôle-là. Quand on parle de la France-Afrique, eh bien, il y a cette rencontre des vassaux qu'on appelle les chefs d'État avec ceux d'ici, ceux d'Europe, mais il y a aussi quelques agents collabos qui ne sont ni des hauts fonctionnaires là-bas, mais qui sont des gens travaillant, donc vivant dans le monde occidental, dans le monde vivant en France, qui jouent bien le rôle, qui participent et qui, dans leur comportement, dans leur agissement, considèrent que tout ceci a tout à fait légitimement raison d'être. Et c'est là que je termine pour dire ce que j'ai dit tout à l'heure. Notre responsabilité consiste à mettre en avant cette exigence de réparation en constituant un dossier judiciaire contre ce système qui a fait tant de mal et pour que Oumniobé ne puisse pas rester dans la broussaille injustement et impunément de cette manière. Et les siens.